Bonjour tout le monde. Enfin, aujourd'hui, on va essayer de démarrer la Golf. Alors, j'ai prévu de changer les bougies, on va changer l'huile, on va changer les 3 filtres, air, essence et filtre à huile. Je ne sais pas si quand il l'avait stocké dans la grange, elle tournait déjà ou pas. Donc, on va mettre une nouvelle batterie aussi. J'ai prévu les bougies, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Pour l'instant, je vais juste dévisser le bouchon du carter d'huile pour faire bien couler l'huile. Et je vais aussi vous présenter tout ce qu'on va faire. Alors voilà, j'ai prévu mes 4 bougies de l'huile. Alors si jamais j'ai pris de la 1040, filtre à huile, filtre à essence, filtre à air. Et donc la batterie, et regardez ce que j'ai trouvé. Les écrous tout neufs qu'on va venir poser. Parce que quand on avait rénové ces jantes, donc j'avais retrouvé ça en neuf, on avait rénové ces sablés et repeints donc ces jantes qui sont presque comme neuves maintenant, à part des petits défauts comme ici. Et en fait, j'aimais pas ces écrous. Donc je suis quand même relativement content d'avoir trouvé ces petits goujons là au niveau roue. Donc du coup, on aura tout fini. Je veux vraiment qu'elle soit neuve. Donc on va faire une peinture complète. On va, si changer le moteur, il faut. Mais je remets tout en origine en tout cas. On va pas s'amuser à la trafiquer, c'est dommage, c'est Golf 2, je trouve que chaque fois qu'on envoie, il y a toujours quelque chose de trafiqué dessus. Et celle-là, je voudrais vraiment qu'elle soit comme quand elle est sortie du garage, donc je compte sur vous pour me donner plein de conseils, parce que je connais pas non plus tout, donc il y a beaucoup de choses que je dois apprendre. N'hésitez pas à vous abonner, c'est sympa, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça fait super plaisir de voir à chaque fois qu'on a quelques abonnés. Et on va dévisser ce boulon. Alors je suis très mauvais pour récupérer les boulons. Je sais qu'il y en a qui sont... On va essayer de ne pas se salir les doigts. Et là, hop là, bon la petite rondelle est partie dedans. Mais c'est pas grave. Bon voilà, il n'y a rien à voir avec le démarrage de la Golf, mais je suis tellement impatient que toutes ces roues soient finies, donc enjoliveur, jantes et goujons, c'est neuf, on n'en parle plus après. Donc si jamais, normalement je pense qu'il faut serrer aux alentours de 120 newtons je pense, mais moi je vais mettre 110 newtons. De toute manière je vais pas rouler avec et le principal c'est qu'elle reste là sur la Golf. Après on va tout enlever et on va faire tout le circuit de frein, les cardans. Et voilà les amis, c'est génial, enfin ces roues terminées. Bon les amis, alors l'huile est en train de couler depuis je dirais à peu près 15 minutes. On va encore la laisser couler une chier de temps, le temps qu'on fasse un peu tout notre commerce. Les goujons de jantes sont changés, donc c'est magnifique. Je vous montre ça tout de suite en vidéo. Vous voyez, ça fait vraiment stylé là, on a vraiment, elles sont comme neuves. Il faut que j'essaie de trouver du produit pour faire briller les pneus, un peu la Jackie Tuning. Mais stylé hein, donc ça c'est un gros travail, mais arrête, regardez comme il est fin fou celui-ci. Tourne. Ouais. Donc voilà, vous avez vu, c'est stylé quand même. Maintenant je vous montre, on va changer le filtre à huile. Alors j'espère juste que il sera pas bloqué comme celui du camion, comme je vous avais fait la vidéo là. Il fallait que je traverse, mais oh, j'espère que non. Bon, on va voir ça.
Putain, j'ai pas de chance avec ces filtres à huile, je vous le dis. Bon, ça commence bien. C'est la merde. Putain, mais j'ai pas de chance avec ce putain de filtre à huile. Bon, bah go quoi, j'en ai encore pour 1 heure à le dévisser. Mais bon, en même temps, ça fait 15 ans, 15-20 ans qu'il est dessus. Il a dû bien sécher sa mère maintenant pour l'enlever. Fait chier. Bon, deuxième tentative. Ah, eh bien. Putain, ma grand. C'est bon, il a bougé. Bon, maintenant, faut que j'arrive à l'enlever. Oh nom de Dieu, je me suis arraché une veine. C'est bon, il vient. Hop là. Je pense qu'il va même pas couler parce que depuis le temps il a tout se vider. Oh bah oui, il n'y a plus rien dedans. Bon, c'est bon, il est sorti. Ça va, ça n'a pas été si dur que ça, mais j'ai quand même forcé. Mais franchement, il était même moins collé que le filtre à huile du bus. Je vous ai fait une petite vidéo d'ailleurs là-dessus. Vous pouvez aller voir. Hop. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir, même si on se répète. À la foutre. Donc, est-ce que c'est le même? Ouais, c'est exactement le même. Ouais, top. On a déjà une bonne chose, au moins on a le bon. Bon, bah maintenant on va démonter la boîte à air, enlever le filtre à air. On va tout démonter, tout ce bordel. Bon, oui, là il n'y a même pas de vis qui le tient, ça va bien, ça partirait tout comme ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ça part bien. D'ailleurs, celui-là, on va le changer aussi, on va en mettre un neuf. Alors maintenant, la boîte à air. Désolé, on entend tout le temps Loris derrière moi, mais il faut que je l'emmène avec moi, j'arrive pas à m'empêcher. Filtre à air. Bon, alors, clé de 13. J'imagine que ça doit être ça. Bon, alors j'imagine que on tire dessus. Là. Ici, on a l'arrivée de je sais pas quoi, il n'y a même plus de collier. Je sais pas ce que c'est ça. Dites-moi en commentaire si vous savez à quoi ça sert. Il y a l'air d'avoir un... je sais pas. Alors, ici, on est bon. Ici, hop. Donc voilà, la boîte à air a été retirée. Alors dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est que cette petite durite qui vient se prendre en dessous. Et surtout, c'est ça, là, je connais pas du tout. Il y a une espèce de filtre, ou on dirait un récupérateur d'huile, ou je sais pas quoi. Il avait l'air plié. Dedans, c'est propre, un peu gras, mais c'est propre. Donc voilà, maintenant, on a accès à nos bougies. Qui sont ici. La tête d'Elco, la bobine, je sais pas si elle a de l'allumage, hein, mais ça, on verra dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va essayer de la mettre en route. Et puis voilà. Bon, je fais une petite pause café, je profite de l'excitation parce que je sais pas encore si elle démarre ou pas. Et je sais que si elle démarre pas, après je vais voir le blues. Donc pour l'instant, vu que j'ai encore l'excitation, je me fais une petite pause café et on reprend après. Bon, c'est parti. Maintenant, on va commencer à démonter les bougies. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que les bougies, ça fait longtemps qu'elles sont plantées là-bas dedans. Et j'ai peur qu'en dévissant, elles soient vraiment bloquées et qu'elles cassent. Mais on va prendre notre temps. On croise les doigts. Alors, si jamais j'ai numéroté tous ces câbles là qui vont à chaque bougie pour pas me tromper après.
Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Hop. Je sais pas s'il y a une différence, vous voyez là il y a plusieurs petites ailettes. Et moi sur celle que j'ai commandée il n'y en a pas. On verra bien. Alors la deuxième. Tac. Alors la troisième qui est par là. Alors la quatrième qui est là, elle va être un petit peu chiante à revoir. Hop là. Yes. Et la voici. Elle est moins noire que les autres celle-là. Je sais pas, je pense que ça doit avoir une signification par rapport au carbu, trop de richesse ou pas assez de richesse. Donc voilà, on a nos 4 bougies ici. Ouais, il y a même pas ça. Là j'en ai recommandé 4. Donc on va les poser puis voir ce que ça donne. Alors c'est parti pour la première. Bon, c'est parti pour la deuxième. Alors maintenant la troisième. Celle-là va être un peu plus chiante à mettre. Et la quatrième. Elle va être un petit peu plus chiant parce qu'il faut que j'aille tout là-bas. Alors les bougies ça sert à 20 newtons mais ma clé elle part à partir de 40. Donc on va faire l'expérience, puis vu que j'en ai pas, ben on fait comme à peu près comme je pense. Voilà. Je pense que 20 newtons c'est pas énorme, non. Voilà, je veux pas trop serrer parce que je veux pas foirer le pas de vis. C'est tout bon, j'ai fini de changer les bougies, je les ai pas serrées au couple parce que ma clé dynamo elle part à partir de 40 newtons. Et il me semble que les bougies c'est 20 newtons. Donc je les ai serrées un peu, après je veux pas aller trop forcer parce qu'on peut niquer le pas de vis. Donc je vais juste vous montrer la courroie de distribution, j'ai été choqué quand je l'ai vue. Parce qu'elle a à peu près, la voiture ça fait entre 10 et 15 ans qu'elle n'a pas tourné. Donc je pensais que la courroie elle est défoncée et en fait on dirait qu'elle est comme neuve. Alors la courroie d'alternateur, on voit qu'elle est vieille, donc celle-là on va la changer, mais celle-là c'est le pète pendant que j'ai marre, c'est pas bien grave. Mais courroie de distribution en tout cas elle est vraiment neuve quoi, donc je vous la montre. Alors, hop, je prends un petit tournevis. Hop. Voilà. Donc vous voyez, elle est vraiment toute nickel. Elle est pas craquelée du tout. Donc vous voyez ce que je vous dis quoi. Bon, elle a été marquée. Donc je pense qu'elle a été changée, mais j'ai pas la date de quand ça a été fait. Mais je pense qu'elle a dû être faite juste avant qu'il la stocke dans cette grange. Parce que vous voyez, elle est vraiment... elle est nickel. Nickel, nickel. Donc ça me rassure quand même. Je sais pas s'il y a la date dessus. Non. Alors maintenant, on va s'occuper du filtre à essence. Hop. On prend le 9. Donc en fait, là c'est l'arrivée. Comme ça, elle passe là.
elle traverse donc ces petites ailettes pour ressortir là. Donc l'arrivée est ici. Hop. Voilà. Ici. Ok, donc le filtre à essence est changé, les bougies sont changées, mais j'ai pas remis les câbles. Alors, je les ai numérotés, donc le 4 il vient ici. Le numéro 3, il vient, il passe derrière le câble d'accélérateur. Il vient ici. Hop, le numéro 2 vient ici. Et le numéro 1 ici. Maintenant, ben, je vais remonter la boîte à air, reposer le filtre à air. On va poser le filtre à huile, remettre le bouchon en bas, mettre de l'huile. Et let's go les amis! Ok, donc la boîte à air est remise, bougie faite, filtre à essence fait. On va poser le filtre à huile. Alors toujours avant de reposer, je prends un petit peu de vieille huile. De la vieille huile hein, qui a 15 ans. Regardez la transparence. Je pense que la vidange avait été faite, mais c'est impressionnant d'avoir une huile aussi propre que ça dans un moteur aussi vieux. Donc je mouille toujours un peu ce joint avant de remonter un filtre à huile. Je crois que c'est pour empêcher qu'il colle au démontage. Et si jamais quand on revisse un filtre à huile, on ne le revisse jamais avec la pince, juste à la force des mains. Ok, c'est tout bon, filtre à l'huile remis. Je remets le bouchon et on va mettre la contenance de 3,5 litres d'huile 10W40, je crois que c'est ça, oui c'est ça. Donc après pose la batterie. Et mon Dieu, soyez là. Bon, c'est parti. Alors, je vais vous montrer comme je suis pas doué. Bon, voyons voir si je suis un bon ou pas. Mais à mon avis, avec le vent qu'il y a... Allez, là ça doit lui faire du bien. C'est moi qui vous le dis. Eh, pas si mauvais que ça, c'est la petite goutte là. Donc là, on est à 3,5 litres, c'est 4 litres de contenance. Vous voyez, je pense qu'il reste encore 1 litre là. Je vais peut-être y avoir encore un petit bout. Là, vous voyez, là on a 3 litres à peu près. Allez, je vois encore un bout. Hop, ouais, c'était vraiment un petit bout pour me rassurer quoi. Bon, c'est parti, on va regarder le niveau. Alors, je
je vais refaire parce qu'avec mon gros doigt j'ai tout touché. Ok, bon je suis juste ici là. Donc on est pas mal, juste un peu en dessous du maxi. Bon alors maintenant, batterie. Bon, première petite boulette, j'ai touché le plus avec le moins, je sais pas si vous avez vu, je me suis chié dessus. Alors c'est bon les amis, on va prier pour qu'elle démarre, je sais pas si elle va démarrer la vidéo. J'ai mis à peu près 8 litres d'essence, je pense qu'il y a largement assez. Et go quoi. Bon les amis, je crois que... Ah si, l'essence commence à arriver. Je pense qu'il faut continuer, elle est tellement... Donc la pompe à essence marche du coup, parce que tout à l'heure je m'inquiétais, je voyais pas d'essence arriver. Mais là je vois qu'il y en arrive. Donc on va réessayer une deuxième fois. Vas-y, réessaye. Vas-y. Vas-y. Attends. Yes. Elle démarre les amis. Putain les potes, elle démarre. Je suis trop content putain. Bon à la calée je pense que c'est l'arrivée d'essence qui est un peu chelou. Ça n'a pas rempli mais ça fait tellement longtemps que tout s'est vidé. Mais putain bordel de merde que je suis content. Elle est quand même partie, mais là elle veut plus partir. J'ai l'impression que j'ai un manque de compression maintenant. Donc dites-moi de quoi ça peut venir, pourquoi elle veut pas partir, s'il faut que j'insiste ou pas. Et en tout cas, on a quand même entendu son petit bruit. Donc très content. Bon après elle tourne pas rond. J'imagine que c'est aussi un peu normal avec le temps qu'elle est passée au garage. Et bon maintenant il faut plus que faire tous les entretiens, regarder s'il y a des choses grippées. Mais ouais, je suis trop ravi quoi. Elle a tourné. Donc super. Donnez-moi des conseils sur des choses que j'ai peut-être oubliées, sur des choses que je peux faire pour que le moteur soit nickel. Et j'espère qu'il y en a qui s'y connaissent bien et qui peuvent me donner plein de conseils. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que là, c'est quand même un sacré moment qu'on vient de passer ensemble. Et à tout bientôt les amis. Ciao!